Mais si tu veux filmer que ça longtemps, ah, tu vas le faire. OK. Là, ben, t'as fait, parle. Oh, ouais, sûr, je vais te parler, là. Ouais. OK, parce qu'on va le filmer. Là, tu me diras quand tu vas commencer. Ça marche. Ça marche? C'est bon. OK. Donc, maintenant, tout le monde, on est en train on est sur notre cuisinière. Nous, on a pris du sirop d'érable qui était clair. On est producteur de sirop d'érable. Ça veut dire qu'on sait déjà que notre sirop d'érable a une concentration d'eau trop élevée pour faire du bon sirop. Donc, on va emmener, pour faire de la tire sans neige, on va emmener ça à 115 degrés. Okay, maintenant, c'est à 100, il est à 104 degrés. Puis, on a déjà établi le point d'ébullition de l'eau aujourd'hui, le point de l'eau bout à 97 degrés Celsius. OK? Le challenge que je vais avoir, c'est que pour arriver à 115 degrés, tu parles, c'est de l'eau avec une forte concentration de sucre. Plus que je vais aller, plus que ma concentration de sucre va élever, puis plus que ça va faire de la broue. Puis à un moment donné, je vais être obligé de sortir puis d'embarquer mon plat du rond pour pas que ça déborde. C'est vraiment pointu comme expérience. Puis une fois arrivé à 115 degrés, on enlève. C'est ça. On va pouvoir mettre ça sur la neige par après. 115 plus 3. 115 degrés, c'est ça. Plus 7. Plus 7. Tout le monde va aller chercher quelque chose. J'ai un tableau aussi qui dit que non, fais pas ça. C'est la dernière chose que je vais avoir. OK, peut-être que ça arrive, c'est que Christine est en train de brasser, mais en même temps, c'est. Ouais, peut-être. OK. Ben, parce qu'on fait la mousse de mon. La tire d'érable, c'est à 115 degrés. Ensuite, si je continue, ça va donner 117. Ça, c'est du sucre dur. Sucre mou, c'est à 120 degrés. Puis sucre granulé, c'est à 123. Mais c'est du sport. OK, moi, je vais aller m'asseoir. Vous allez voir pourquoi. Lorsque je bois à mon érablière, je passe ma journée devant un feu. Le bois rentré dans mon poêle de même à fournir le bois. Du bois à mon poêle. En même temps, à vérifier pour ceci. Pour la broue. Parce que je veux pas que ça déborde. Puis la seule manière de pas que ça déborde, c'est de réduire mon feu. De jouer avec mon feu. Maintenant, on est encore à 103 degrés. Il faut atteindre 115 pour avoir une consistance pour mettre sur la neige. Tout ce que tu fais, c'est vraiment simple. La sève que tu cueilles. Aïe aïe. La sève qu'on cueille au printemps, elle est. Comment dire ça? La concentration d'eau, c'est de 40 pour 1. Ça veut dire pour 1 litre d'eau de sève, pour créer 1 litre de sirop, ça prend 40 litres de sève. Quand je bois, je passe ma journée à briser les molécules d'eau, à refaire évaporer l'eau pour concentrer le sucre. Je passe une journée complète à faire ça quand je bois. Je vais commencer à 7 h le matin avec environ 95 gallons de sève. Puis je vais finir la journée avec 6 litres de sirop. Je passe ma journée à évaporer. Tout ce que vous voyez ici, c'est de l'eau. OK? Puis honnêtement, dans cette eau-là, il y a du sucre aussi. Je parle du sucre dans la sève. OK? Mais tu vois, je suis encore à 104. J'essaie de voir. C'est ça. Mais par expérience, je sais que je suis en 104, mais que notre sirop était à 104, tu vois, c'est le degré de sirop. Là, maintenant, il était en bas de 104 tantôt, parce qu'il n'y avait pas une bonne concentration. Il y avait trop d'eau dans le sirop. Maintenant, tu as 104. Maintenant, il ferait un beau sirop, mais il faut que je l'amène à 115. Bon, tu vois, j'ai baissé mon affaire. Ça ne passe pas. Il faut que je joue avec ça. Jean-Marie va te demander une question. Oui, vas-y. Si l'eau a bouilli à quoi? 97, ça veut dire que ça va aller peut-être plus loin. Il va falloir que j'ajoute 3 degrés. 3 degrés, OK. Donc 115, ça va faire quoi? 118. OK. OK. Mais ça va vite. Ça prend. C'est beau de pouvoir travailler ensemble.
soit ici ou dans votre camp là-bas. Ouais. Et fait bonjour de me prendre les bons tapes à votre camp là-bas. Nous qui aimerions savoir ça. Ouais. Ben, si COVID nous permet, puis on peut aller au printemps peut-être là. Ça veut dire que t'as pas de masque, toi? Parce que j'ai besoin de parler. OK. Je suis dans ma bulle familiale. J'ai besoin de voir mes lettres. Je t'en vais faire en vidéo. Non, on veut faire ça, c'est pour mettre sur la télévision, pour montrer à nos Canadiens français comment faire de différentes sortes de... Ça marche. Soit du sucre ou quelque chose de sur la neige ou de la tire. Ouais. Là, l'histoire de la neige, c'est fascinant parce qu'on vit à l'époque de COVID. On pourrait aller dehors et aller sur le gazon en avant, aller chercher de la belle neige. Tu viens? Ouais, peut-être. As-tu quelque chose à mettre dedans? C'est ça que je suis en train de sortir. Ce chadron-là. Hein? Le petit chadron. Non, c'est trop petit. Trop petit. Ça marche pas. Ok, c'est vrai, Jean-Paul va chercher de. Peut-être quelque chose comme ça, bien aplati, pour avoir de la place. Ouais, c'est ça que j'ai ramené. J'avais un gros côté. Non, t'as pas rien gros parce que c'est une démonstration. T'as voulu en manger? Ah, Ouais, il veut la manger, Oui. toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Veux-tu tenir ça, s'il vous plaît? Ouais. C'est bon. Tiens, regarde, Jean-Paul. Oui. Tu vois, mon degré, je suis rendu à 105. Moi, les deux autres, là, je vais les resserrer. Je ne pas dans nos jambes. OK. Quand je fais du sirop, nous, je suis pas fort en mathématiques, OK? Je fais bouillir, je sais que je connais la mécanique. Ah, tu vois comment ça fourmille. Mais nous, on juge par la consistance. Rendu si je commence à bouillir à 7 h du matin, rendu à 21 h le soir, 3 quarts de temps, 21 h puis 22 h, j'ai du sirop. Puis comment est-ce que je sais que j'ai du sirop? C'est par la consistance. Du bon sirop fait que c'est ça. Lorsque je mets à ma louche, lorsque je mets à ma louche dans la panne à bouillir, puis je la sors, puis je la mets sur un clou, j'attends peut-être 3 minutes, puis la petite goutte en dessous de la louche, si elle est épaisse, puis vraiment colleuse, à ce moment-là, on a du sirop. Puis l'autre façon de voir si on a du sirop, c'est qu'une fois qu'on a décidé qu'on a du sirop, sans faire la mécanique, sans faire la mathématique, on l'emmène à la maison, on va le filtrer, on va l'emmener à la maison, on va faire geler. Du sirop, le sirop que j'ai mis là-dedans, je savais que c'était pas du bon sirop parce qu'il était gelé de bord en bord. OK? Mais c'était du sirop, mais il avait été trop clair. Mais du sirop d'une bonne consistance ne gèle pas. Ça reste. Bon. Ouais, on prend une pause, je m'en vais dehors chercher en neige. OK. Mais là, je peux enlever ça de là, on continue après. Moi, je suis OK. Hum. On va taper ça, là? Ouais, faut que ça soit bien tapé. Chut, Félix! C'est frais ses mains, ses doigts. Tu j'aille te trouver une cuillère, une spatule? OK. Ça, on fait ça, là, c'est pour montrer à nos Canadiens français comment s'amuser chez nous. Moi, je suis pas chez nous, mais on va faire d'exception. On va faire de la tire, on va mettre sur la neige, puis on va y goûter. Puis si c'est bon, on va vous le dire. Si c'est pas bon, on va effacer le tape, on va recommencer à nouveau, mais je suis pas mal sûr que Jean-Marie sait comment le faire. On va avoir de bonnes tires. Là, on met ça, on va mettre ça sur la neige, et puis avec un morceau de... Avec quoi qu'on va le prendre à tir? Ça neige? Oui. Ah, c'est une cuillère. On va donner des cuillères. OK. Normalement, c'est bon. Une palette en bois, là, mais je les ai pas ici, ça c'est à mon érablière. Ouais. Alors? Mais on a des cuillères de bois en dedans. J'ai des cuillères en bois aussi. OK. Alors, ça, c'est pacté. Ben dur, ben dur, ben dur. Ouais, c'est oui. Parce que si c'est pas assez dur, ça passe au travers. Ah, ça, c'est là. OK. La belle neige blanche. Puis tout à l'heure, il va y avoir des trous dedans parce qu'on va mettre notre tir là-dessus. OK. Alors, c'est la tire à l'érable. Regardez ça ici. Regardez, mettez le thermomètre. Regarde ton thermomètre. C'est en 15? T'es en température?
On est à la température de... Non, 114, il n'est pas Il est resté. redescendu. 115, c'est 115,5. 115. Il est à 115. Mais non, on est techniquement on est à la température de la tire sans neige. Christine, ce que Christine va faire, elle va laisser tomber une goutte dans l'eau froide. Regarde. Ben, on va chercher dans mais on a dit tantôt que l'eau bouillait à 97 degrés. Il faut ajouter un autre 3 degrés. Ouais, Ouais. 118. Regarde. Non, non, tu vas faire dessus, regarde. Ajoute pas trop, regarde. Hey! C'est de l'eau. C'est l'eau. Ça tire, ça. Ouais, c'est là, tu sais. Bon, ben, si ça tire trop bouillir, elle va... Ben, on va chercher ta on va la mettre. Oui, mais arrête ton rond. Tu veux ramèner ça, la neige? Regarde, on Ouais, va mettre... Moi, y aller, t'es puis. Là, non, on va pas dehors, on va pas dehors. On va aller chercher ça ici. Non, non, c'est un contenant filmé, bon, c'est fascinant. Mais c'est dangereux. J'ai pas arrêté de filmer, je crois. Non, je sais. Mais en même temps, si le monde, si vous regardez la vidéo, là, allez pas vous mettre la main là-dedans. C'est visqueux. On parle d'un 114 degrés. Maintenant, ça brûle vif. Ça, comme les enfants, les parents, etc. C'est une belle expérience à faire en famille. Ça sent super bon. Stop, vite. Maintenant, tu donnes ça, mets la trompe. Ben quoi? Non, ça va bien. Je sais que c'est pas moi. Non, non. Non, mets la trompe. Non, mets l'autre affaire là. Ok. C'est pas sans faire de l'eau. Ok. C'est bon. OK. C'est lui qui t'a rendu 114, 115, hein? C'est à 116, là. Ah, mais ok, sur le feu, laisse-le pas bouillir. Non, non, c'est correct. Mais là, t'es encore sur le feu, chérie. C'est pas non, c'est oui. Il est tendu du feu. Bon. Aïe, aïe. Et là, on va... Tu vas mettre ça. Attends, on va là-dessus. Ouais, OK. On va enlever ça, On va amener sa table là-dessus, puis on verra la caméra de bord. OK, on va enlever le thermomètre, là. Le thermomètre, on va déduire mon poids tout à l'heure.